Rabbi Elazar ben Arar, c'était un des plus grands rabbanim et les étudiants de Rabbi Yochanan, à tel point qu'on disait que lui, en fait, il va être celui-là qui va continuer Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et la Mishnah nous dit, si on aurait mis tous les Talmidei Chachamim de un côté et Rabbi Elazar ben Azar de l'autre côté, il aurait gagné. Et lui, il y avait une histoire que, en fait, quand Rabbi Yochanan ben Zakkai est niftar, donc il était sûr que tout le monde va venir chez lui pour le demander que lui va continuer, mais non, mais les Chachamim, ils ont décidé sur quelqu'un d'autre. Et là, il est parti prendre conseil chez sa femme et il a dit, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qu'on fait? Alors sa femme, elle a dit, je comprends pas. Est-ce que c'est le manger qui va chez les rats ou c'est les rats qui y va chez le manger? Toi, c'est eux qui doivent venir derrière toi. Toi, tu es le plus grand sadique, tu es le plus grand Tamid Chacham. Et comme ça, il a dit, ok, je vais partir dans un autre village jusqu'à que les Chachamim ils vont comprendre qu'il faut venir m'appeler. Et comme ça, il est parti dans une ville, Tiumsit ça s'appelait, une ville que là-bas, c'était vraiment la belle vie, etc. Il était là-bas pendant 2 ans, et dans ces 2 ans-là, il a commencé à kiffer, tranquille, la vie tranquille, il a arrêté d'un peu d'apprendre, etc. Et jusqu'à qu'après 2 ans, tout d'un coup, il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Je suis parti à l'ouest. Je suis pas. Et là, il a décidé de partir à Yavne et de dire, même s'ils m'ont pas appelé, je veux être quand même avec les Chachamim. Et là, quand il est venu, donc tout le monde se rappelait de Rabbi Elazar ben Arar, il est venu, donc ils l'ont donné le kavod de monter à la Torah, et c'était juste la aliyah de Achodesh Hazelachem. À la place de ça, comme il avait oublié déjà tout son Talmud à cause qu'il était pendant 2 ans dehors de Beth Midrash, et à la place de dire Achodesh Hazelachem, il a dit Acheresh Aya Libam. C'est-à-dire leur cœur, il était complètement, il n'arrivait pas à entendre. Et là, la Mishnah il nous dit que Rabbi Noraï, que ça c'est Rabbi Elazar ben Arar, il a dit Heve Golé, les mêmes comme Torah. Si quelqu'un il veut être connecté à la Torah, il est obligé de sortir de son endroit, de son comfort zone. Il ne peut pas rester là-bas. Et si vous voulez, ça c'est le rapport avec notre parashat Shoftim et le mois de Elul. On sait bien que le mois de Elul, chaque année, au début du mois de Elul, on lit parashat Shoftim. Et une des choses qui est écrite dans parashat Shoftim, c'est Aré Miklat. C'est les villes en fait, si quelqu'un il a tué sans faire exprès une autre personne. Donc, tant qu'il est en dehors de ces villas, on peut le tuer. Par contre, dès qu'il rentre dans ces villas, Aré Miklat, donc il est protégé et personne ne peut le toucher. Et là, la Torah nous dit que l'Aré Miklat, c'est qu'en Israël. La question, elle se demande, mais pourquoi? Pourquoi qu'en Israël quoi? Si quelqu'un il l'a tué en France, il est obligé de voyager en Israël pour qu'il va être sauvé? Bien sûr, s'il l'a tué sans faire exprès. Et le rabbi nous dit un point extraordinaire de la vie de chacun. Il dit en fait, la teshuva, on ne peut pas la faire à la maison. Tu ne peux pas la faire dans l'endroit où tu es. Tu as besoin de sortir de ton confort zone. Tu as besoin de sortir de l'endroit qu'à cause de cet endroit, apparemment, même si tu as fait une faute sans faire exprès, mais tu as fait quand même la faute. Et là-bas, quand tu sors, là, tu as la possibilité, en fait, de faire tes chouvas. Quand tu vas rentrer en Eretz Israël, dans la sainteté, dans l'endroit où il y a un entourage de Kedusha, là, tu peux te changer. Et ça, si vous voulez, tout le lien de Chodesh Elul. Le mois de Elul, c'est le mois que la Torah nous donne une fois par an de rentrer dans la Miklat. Toute l'année, chacun il sait plus ou moins comment il s'est comporté. Est-ce qu'il a fait plus de mitzvot, moins de mitzvot, Chas Shalom. Mais là, on nous donne un cadeau. Amelech Bassadeh, le roi, il est dans le champ. Il reçoit chacun Besever Panim Yafot. À nous, ça nous demande que rentrer dans la Miklat. Ça veut dire quoi? Rajouter un peu dans Torah mitzvot, partir encore un peu de temps dans la choule, faire encore un petit limoun, encore une petite tzedaka. Et quand nous, on va se comporter comme ça, on va mériter Bezrat Hashem, Shana Tova Ometuka avec Mashiach Tzidkenu. Shabbat Shalom.